versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, des martyrs d'Ouganda. C'est donc une occasion pour nous de leur demander leur intercession pour l'Église, pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour les personnes qui souffrent un martyre de forme physique, de forme économique, un martyre politique. Alors, comme il nous est enseigné aujourd'hui comme hier, l'essor de l'Église en Ouganda témoigne de l'efficacité permanente du martyr consenti pour le Christ. Alors aujourd'hui, comme hier, cet enseignement reste permanent. Le sang des martyrs est une semence des chrétiens. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une sémence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par le sang de te donner une abondante moisson. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendrai témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais, en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer
le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, glorifie ton Fils. Aujourd'hui, nous méditons sur un passage important de l'évangile de Saint Jean. Un passage qui nous plonge dans le mystère du Christ lui-même. La prière du Christ, encore appelée la prière sacerdotale du Christ, le témoignage de la foi. Alors, en cette mémoire liturgique de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs de l'Ouganda, l'Église nous donne de faire mémoire aujourd'hui des personnes qui ont témoigné jusqu'au martyr, qui ont donné de leur sang pour que notre foi puisse être vivifiée. Alors l'évangile de Saint Jean nous place au cœur de ce mystère, le mystère du Christ lui-même, sa prière sacerdotale, cette prière que l'on peut appeler le testament spirituel du Christ. Cette prière résonne avec une profondeur théologique et existentielle venue glorifier et nous donner un sens. Alors, cette prière est inégalée. Père, l'heure est venue, une fois de plus, notre Seigneur Jésus nous parle de son heure qui est venue. Alors, Père,
l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. C'est donc des paroles très importantes. Alors la prière du Christ est un acte de médiation éternelle. Alors dans cette prière, Jésus intercède pour nous. Il ne prie pas seulement pour ses disciples immédiats, mais pour tous ceux qui croiront en lui. Et nous nous rappelons de ces paroles de Saint Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes parce que nous avons cru en celui que Dieu a envoyé. Il demande donc 3 choses dans sa prière sacerdotale, 3 choses essentielles pour nous. D'abord, il demande que le Père le glorifie, non pas une gloire mondaine, mais celle de l'amour donné jusqu'à l'extrême, celle de la croix qui est en même temps exaltation. En Christ crucifié, l'amour du Père est manifesté. C'est le cœur de la dogmatique chrétienne. La glorification du Fils est le sommet de la révélation. L'heure de la glorification est donc le sommet, c'est le culmen, c'est le haut niveau de notre foi, là où se dévoile le vrai visage de Dieu, l'amour jusqu'au bout, l'amour jusqu'à l'extrême. Et je me rappelle encore de ces paroles, des paroles de Mère Teresa de Calcutta, qui nous disait justement qu'il faut aimer. Il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Aimer jusqu'à l'extrême. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait justement que tout est grâce. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Jusqu'au bout, tout est grâce. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que le Christ demande pour nous? Que les disciples soient gardés dans l'unité, que tous nous soyons un, que nous soyons dans l'unité comme le Père, comme le Fils, comme l'Esprit Saint, l'union trinitaire. Garde-les dans ton nom pour qu'ils soient un comme nous sommes un, nous dit Jésus. Ici se déploie une théologie ecclésiologique profonde. L'unité des croyants est un reflet de la communion trinitaire. C'est aussi une exhortation pastorale urgente pour notre monde divisé, notre Église parfois fragmentée, nos familles parfois divisées. Alors, une invite à l'unité. Ne l'oublions pas, Dieu est présent dans l'unité. Alors, troisièmement, le Christ demande que la joie et la vérité soient en nous. La foi n'est pas une contrainte, mais une source de joie. C'est pourquoi Saint Charles Lwanga et ses compagnons, jeunes catéchumènes et catéchistes, l'ont compris jusqu'au don de leur vie. En eux s'est incarnée cette parole du Christ. Je leur ai donné ta parole. Et ils ont témoigné de la parole du Christ jusqu'aux martyrs. Alors les martyrs de l'Ouganda, un écho vivant de la prière du Christ aujourd'hui pour nous. Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont été témoins de cette prière sacerdotale, comme nous aujourd'hui. Ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur sang pour témoigner du Christ, pour témoigner du Christ souffrant, pour témoigner du Christ et de sa passion. Alors leur foi était unie à celle de l'Église indivise. Leur foi était fondée sur le fondement des apôtres, fondée sur le témoignage des apôtres. En donnant leur vie, ils ont glorifié le Fils. Exactement comme Paul, dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté à la première lecture, Saint Paul dit « J'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. J'achève ma course. » Et nous aussi, au lendemain de notre vie, au soir de notre vie, nous devons reprendre ces paroles de Saint Paul. « J'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. » Ainsi, nous pourrons dire que nous avons témoigné du Christ.
Nous avons fait un travail et au soir de notre vie, nous faisons un récapitulatif, un résumé pour dire justement à Dieu, merci pour ce don que tu m'as donné. Et aujourd'hui, je t'exalte puisque j'ai achevé ma course et le ministère que tu m'as donné. Tout est grâce. C'est le même esprit qui les a fortifiés, qui a fortifié les martyrs, le défenseur promis, le défenseur que nous allons recevoir pleinement le jour de la fête de la Pentecôte. Alors le témoignage n'est pas un événement lointain. Il interpelle notre foi aujourd'hui, nous qui écoutons les lectures de ce jour, nous qui célébrons avec l'Église tout entière, avec l'Église universelle, la fête des martyrs de l'Ouganda. Alors, serions-nous prêts, nous aussi, à tenir bon dans un monde qui souvent refuse la vérité de l'Évangile? Serions-nous prêts à témoigner de notre foi jusqu'au martyr? Alors l'apologétique chrétienne ne consiste pas à argumenter seulement, mais à vivre, à témoigner de notre foi avec courage, avec vérité, comme ces jeunes martyrs dont nous célébrons la mémoire. Alors un autre fait important, l'espérance chrétienne est sagesse. L'espérance chrétienne que nous donne la mémoire des martyrs que nous célébrons aujourd'hui, nous plonge justement dans la sagesse des pères de l'Église. Par exemple, Saint Augustin, méditant sur le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, écrivait « Le Christ priait pour nous, en nous et à notre place. » Le Christ prie pour nous, ne l'oublions pas. Le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, ces paroles de Saint Augustin sont très importantes et nous parlent. Le Christ priait pour nous, en nous et à notre place. Alors, chaque fois que nous nous sentons faibles, chaque fois que nous perdons la force devant la prière, demandons au Christ de prier pour nous. Seigneur, prie pour moi, prie le Père pour moi, aide-moi à prier. La prière du Christ englobe le temps et l'histoire, récapitule toutes choses. Elle est le fondement de notre espérance, car si le Christ a prié pour nous, si sa prière ne passe pas, alors rien ne peut nous séparer de son amour. Les pères de l'Église nous enseignent que la gloire du Christ, c'est l'homme vivant, c'est nous, l'homme debout, l'homme sauvé. Alors, comme le disait saint Irénée de Lyon, soyons sauvés. Ainsi, la gloire de Dieu trouvera pleinement sa plénitude. Et que la prière unit la terre et le ciel. La prière que nous faisons dans le silence unit la terre et le ciel. Saint Augustin disait justement que nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. La prière sacerdotale de Jésus est comme un pont mystique entre Dieu et les hommes. Alors, nous sommes donc appelés à être une Église unie, être des personnes qui tendent vers l'unité. Nous devons avoir des familles unies et nous-mêmes être missionnaires de l'Évangile, disciples du Christ. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté proclame « Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur ». C'est un appel à la mission universelle. L'Église née de la prière du Christ continue sa mission dans le souffle de l'Esprit. La fidélité de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons est un appel pressant à renouveler notre propre engagement dans la famille, au travail, dans la communauté. Engagement, unité, défense de notre foi jusqu'au martyr. Paul disait aux anciens d'Éphèse, je le cite, « Je ne me suis jamais dérobé quand il s'agissait de vous annoncer tout le dessein de Dieu. » Avons-nous, nous aussi, cette audace apostolique d'annoncer le Christ, de témoigner de notre foi, cette fidélité à la vérité, défendre le Christ, défendre la vérité au prix du martyr? Ce zèle de témoin, est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous lever et dire que nous défendons le Christ? Est-ce que nous pouvons nous lever et dire que nous défendons l'Église? Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, en célébrant les martyrs de l'Ouganda, il est donc important pour nous d'avoir une vie
unis à la prière sacerdotale du Christ que nous avons écoutée aujourd'hui dans l'Évangile. Alors, entrons avec confiance dans cette prière du Christ, faisons-la nôtre, laissons-la transformer notre cœur et notre vie, et que Saint Charles Lwanga et ses compagnons nous inspirent à être des témoins ardents et joyeux et fidèles. Et dans cette Eucharistie que nous célébrons, prions avec foi. Prions avec foi et espérance. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur. Que l'Esprit de vérité soit en nous pour que le monde croie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions Jésus-Christ, le Seigneur, en faisant nôtre sa prière au Père, pour que l'Église manifeste le nom du Christ au milieu du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que tous les peuples, à la lumière de l'Esprit Saint, parviennent à la connaissance du vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il réconforte les malades de nos familles et tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous gardions tous la parole du Christ et que nous soyons ses fidèles disciples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, nous prions spécialement aux intentions de Valérie, aux intentions de Clotilde pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Michel pour son fils David, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Judith Dossou pour son foyer et sa fille Tatiana. Nous prions aux intentions de Michel pour Martine, pour Marc, Philippe, pour Vivian et pour l'anniversaire de naissance de Daniel. Nous prions aux intentions de Marie-Josée pour l'anniversaire de son fils Michel Mwanda Kapenda. Nous prions aux intentions de la famille Nourel pour Gaël, Agnès Nourel. Nous prions aux intentions de Jean-Jean Kaloumé, aux intentions de Marie-Laurence, aux intentions de la famille Diata et Tenden. Nous prions aujourd'hui pour cette famille qui est avec nous, qui nous a rendu visite et qui participe à cette célébration eucharistique, la famille Sanyudo Gayado. Nous prions pour eux, pour les intentions personnelles. Nous prions aussi pour nous ici rassemblés, pour nos familles. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que le Seigneur nous donne d'être un comme lui et l'Esprit Saint sont un. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père éternel, accueille les demandes présentées aujourd'hui par l'intercession de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Accorde à ton Église le don de l'Esprit Saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce.
toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faillir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, moi qui suis ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père Emidio Massa, Yannick Péan, Crispin Kapenda Mwanda, Gérald Mwanda, Emery Kalela Mukole, David Mouted Madit, Justine Temenou, Abbé Hervé Pascal et Lundou Soué, Pierre Tendin, Enrique Sagnudo, les défunts de la famille Binôme, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Charles Lwanga et ses compagnons qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te rends des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Achevons notre prière. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu de nos épreuves,
nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Charles Lwanga et ses compagnons, Priez pour nous.